Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 18 novembre, direction Rouen-Moncanchy pour le Quintet. Il s'agira tout simplement de la 13e étape du Grand National du Trot 2015, dernière escale provinciale avant une finale programmée le mois prochain à Vincennes. Ma sélection pour cette rencontre est la suivante. J'ai placé en tête le 15 Amiral Sacha, un cheval qui aura bien sûr des prétentions dans le prochain Prix d'Amérique 2016. Un cheval de tout premier plan, vous le connaissez, il a terminé deuxième du Critérium Continental l'hiver dernier, étant battu du minimum ce jour-là. Un cheval qui compte déjà 3 victoires au niveau groupe 2, qui en dernier lieu, et plutôt fin août, à l'occasion du Critérium des 5 ans, était toujours en tête dans le tournant final lorsqu'il a échappé à la vigilance de son driver. Même s'il n'a pas été revu depuis cette date, il n'a, à mon avis, les moyens de s'imposer d'entrée de jeu. Cette course en province va lui faire du bien avant les prochaines joutes de Vincennes. Le 15, Amiral Sacha, chef de file, et en tout cas base solide, cheval de classe dans cette compétition. Le 2, à nous 3, conduira à l'opposition, un cheval dur à l'effort, un cheval qui possède de la tenue. À mon avis, s'il s'élance sur la bonne jambe, il peut les emmener très loin. Le 6, une Afflesa Bella, elle réalise une excellente année 2015, elle a remporté ses 3 dernières sorties publiques, mieux encore, 7 de ses 9 dernières prestations ont été couronnées de succès. Elle, qui sera ici déférée des 4 pieds pour ce bel engagement net, constitue également une base de jeu tout indiquée. Le 16, Very Nice Marceau, autre cheval de premier plan, un cheval qui a déjà remporté 3 épreuves estampillées groupe, un cheval qui l'an dernier, dans le Critérium des 5 ans, s'était classé 4e, preuve de sa qualité. Sachez également qu'il sera à pieds nus, Grégory Laurent a en effet décidé de le présenter sans ses fers. Déférer les 4, ça n'a plus été vu depuis 2 ans. Il faut également lui accorder un large crédit. Ensuite, pour les places, on retiendra le 13, Sirocco Gibassé, lui qui est toujours à la recherche d'une première victoire en cette année 2015, mais qui a des références à faire valoir à ce niveau, 3e notamment du prix de la ville de Caen. Sur cette performance, il mérite également une mention favorable. Le 8, Lueur du Bézio, un cheval qui est au mieux, à mon avis il est barré pour le succès, mais sa 3e place dans le Quintet Prix de Soulac plaît dans sa faveur. À la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, sa pointe de vitesse finale peut en faire souffrir plus d'un. Le 5 Ultissimo, c'est lui qui peut, à mon avis, venir pimenter les rapports du Quintet. Le cheval avait remporté une épreuve de groupe 2 sous la selle à pareille époque l'an dernier, le prix Edmond Henry, si ma mémoire est bonne. Sachez également qu'il a beaucoup mieux couru que ne l'indique sa disqualification pour sa rentrée. Ce jour-là, il a été gêné avant de terminer avec des ressources, preuve qu'il est déjà dans une bonne condition physique. Attention à lui, c'est un trublion en puissance. Et pour compléter cette sélection, le 3, à savoir Ursa Major, 7e participation pour elle dans ce GNT 2015. Elle occupe actuellement le 5e rang dans ce challenge. Elle semble a priori barrée pour les premières places, mais une place peut lui revenir et elle peut marquer de nouveaux points. 15 Amiral Sacha, 2 Anu 3, 6 une Afflesa Bella, 16 Very Nice Marceau, mes 4 préférés pour cette épreuve. Devant le 13 Sirocco Gibassé, le 8 à savoir Huleur du Bézio, le 5 Ultissimo et le 3 Ursa Major. Concernant Rouen toujours, dans la 5e, j'aime beaucoup le 512 Vincent Desobos. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis le 20 septembre, date d'un succès enregistré à Vincennes, mais l'opposition dans ses cordes et sur sa fraîcheur, je le pense capable de jouer les premiers rôles. On lui opposera le 507 Verlendem, qui ne manque pas de référence au trop monté, et le 514 Rock Me, un Scandinave qui collectionne les bons résultats sous la selle, la méfiance s'impose. 512, 7 et 14. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 713 Ténor de passage. Un cheval qui ne manque pas de référence dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs. Il devra, à mon avis, prendre sa revanche sur le 702 Tulipe Berderie et le 712 Tigre de Gaze, qui l'ont devancé en début de mois si on l'hippodrome de Nantes dans une épreuve de même facture. Mais Ténor du passage les retrouve dans de meilleures conditions, notamment au niveau du rendement de distance. 713, 702, 712. Concernant Argentan en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Bellarderie. Le lot a largement sa portée après des courses honorables sur les obstacles. Cette Bellarderie trouve l'occasion de renouer avec les succès. Ses 4 dernières sorties en place, c'est simple. Premier, deuxième, bref, c'est un lauréate en puissance. Attention également au 103, Bangkok In. Bangkok In qui, pour sa régularité, devrait une nouvelle fois terminer sur le podium 101-103. Concernant maintenant Compiègne en Réunion 3, je vous conseille le 104 Randoulina qui m'a bien plu l'occasion de ses premiers pas publics le mois dernier à Chantilly, qui se sont soldés par une bonne deuxième place. Même résultat pour le 107 Sapori di Roma, deuxième à Deauville en débutant le mois dernier. Ces deux concurrentes sont a priori proches d'un premier succès, 104 et 107. On va également évoquer le prix Jacques de Vienne, vous le savez, ce prix Jacques de Vienne qui était initialement prévu à Saint-Cloud ce week-end. Alain Couetil avait fait et a toujours cet objectif
pour ses protégés. Il a décliné la lutte avec Chambard, qui était également programmé ce week-end. Il n'y a plus que 3 partants, c'est déjà pas mal pour lui dans cette épreuve qui rassemble des AQPS de premier plan. Il est confiant que le 505 Canelli, jument extrêmement courageuse qui ne cesse de progresser et qui reste sur 3 succès probants. Ici, cette pouliche maniable devrait pouvoir confirmer. En tout cas, elle en a parfaitement les moyens, elle est capable d'aller devant comme d'attendre. Mais je sais que dans l'écurie, on est également très confiant que le 501 Cotton Ball, un cheval de classe, 2 courses pour lui, 2 victoires, à mon avis, en classe pure, il est meilleur que Canelli, mais Canelli a pour elle son expérience, mais également sa maniabilité. Donc 501, 505, ma préférence va au 501 de par sa qualité et de par les bruits d'entraînement, mais les deux peuvent parfaitement former le jumelé gagnant. Concernant le 501 Cotton Ball, sachez qu'il a remporté notamment le prix du Bourbonnais, c'était courant septembre sur l'hippodrome de Maison Lafitte, où ce jour-là, il devançait 2 de ses adversaires du jour, le 7 Carriériste et le 2 Calcium. À mon avis, l'espoir de revanche est assez minime pour ces 2 chevaux. Donc ma préférence pour ce prix Jacques de Vienne, qui se déroulera donc à Compiègne en Réunion 3, 501 Cotton Ball, 505 Canelli, et éventuellement un peu plus loin le 7 Carriériste. Voilà pour les infos de ce mercredi 18 novembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une très bonne journée, et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.